Bonjour. Donc, un petit live aujourd'hui, vendredi, 14 heures. Le but, c'est de reprendre un peu le live puisque Facebook a décidé que le live d'hier, il l'a effacé au complet et les gens nous demandent justement de le revoir. Alors, on ne peut pas le revoir, donc on va le refaire. On va vous refaire un petit live sur le même thème. Donc, je vois que Brigitte, faut que tu fasses un commentaire pour que je puisse t'inviter. Donc, le live, je fais aujourd'hui sur le défi sans sucre 21 jours. C'est super important le sucre parce qu'on le considère comme le, l'ennemi numéro un quand on parle de nutrition, quand on parle au niveau justement santé, quand on parle au niveau naturopathie, souvent l'ennemi numéro un est le sucre. Donc, on va discuter du sucre aujourd'hui avec une invitée qui est justement Brigitte Blanchard. Brigitte Blanchard, comme je disais, Brigitte, je vois qu'elle est là en ce moment. Par contre, je ne vois pas. Faut que tu laisses un commentaire pour que je puisse t'inviter. Je suis pratiquement certain que oui, c'est ça. Faut que tu laisses un commentaire. Donc, quand je vais lire ton commentaire, je vais pouvoir t'ajouter, t'inviter. D'après moi. Donc, j'attends son commentaire puisque c'est le défi de Brigitte, justement, qui vous offre ce cadeau-là. Bon, bonjour Brigitte. Donc là, je peux cliquer. Euh, bon, ça fait exprès. Tantôt, je pouvais l'inviter. Là, je ne sais pas comment l'inviter. Brigitte épinglée, non. Oh, ça a coupé un petit peu. Allô, oui, bon, c'est bon. Bon, ben, pourquoi je ne vois plus ici? Oui, ok, c'est bon, Brigitte, ajouter. Moi et la technologie, c'est bon. Je recommence. Ça ne me dit aucune réponse de l'invité. Donc, je recommence mon invitation. Brigitte. Ok, Brigitte, tu devrais avoir reçu l'invitation. Est sur ton cellulaire, oui, je sais. Je suis sur mon cellulaire. On a fait un test tantôt, ça a super bien fonctionné et souvent c'est ce qui arrive avec les technologies. Là, je ne sais pas pourquoi. Je l'invite et elle n'arrive pas. Donc, je vais continuer quand même. Donc, le défi est un défi de 21 jours que Brigitte va nous présenter, puis surtout pourquoi l'importance. Je vais recommencer à l'inviter puisque c'est elle. Oui, tu nous entends bien, ça c'est bien, merci. Je vais, puis là, le bouton, OK, ajouter, ajouter. Inviter, ajouter une invitation, ajouter. Donc, l'invitation est envoyée. Je vais vous présenter Brigitte parce que c'est elle qui vous fait ce cadeau-là. C'est un cadeau gratuit, 21 jours. C'est les meilleurs de la technologie. Bon. Donc, je vous présente Brigitte Blanchard. Brigitte Blanchard qui a eu une idée géniale, justement, qui est de monter un défi de 21 jours. Tu me diras si je me trompe, je vais te donner la parole après. 21 jours, puis tu vas expliquer comment ça se fait sur le thème du sucre. Parce qu'on sait que le sucre est très nocif pour la santé. Puis je pense que les gens sont conscients jusqu'à quel point le sucre, premièrement, est rentré dans notre vie hypocritement, c'est-à-dire on ne le voit pas tout le temps, il est déguisé, il est caché, puis on le subit on subit beaucoup d'effets. Donc, Brigitte, je te laisse la parole. Vas-y. Je vais ajouter mon micro pendant ce temps-là. Oui, alors, bonjour, moi j'ai monté un défi de 21 jours sans sucre raffiné parce que j'ai moi-même éliminé le sucre dans ma vie il y a quelques années, plus précisément en 2015-2016. J'ai fait tout un changement alimentaire, mais le sucre est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui nous crée des dépendances, qui peut nous créer des fortes dépendances. Alors, puis c'est tellement, ça apporte, ça peut nuire tellement au corps.
Alors, voilà pourquoi j'ai monté ce défi-là. C'est sûr que je l'ai fait aussi parce que je viens de lancer un programme de coaching en réduction de poids qui s'appelle Maigrir en santé par la méthode Super Bébé. Et donc, mais je voulais vraiment m'attaquer. Je voulais vraiment qu'on fasse ça en gang, de réduire jusqu'à éliminer complètement les sucres raffinés. Mon défi, c'est un défi, c'est pas au jour 1 on arrête complètement le sucre parce que comme je viens de dire, ça peut créer des grandes dépendances, le sucre. Alors on y va vraiment pas à pas, une étape à la fois. Et moi, ma philosophie, c'est d'y aller en douceur et on ajoute des choses qui vont nous faire peu à peu oublier le goût du sucre. Donc, c'est plus d'ajouter, mais tranquillement, on y va à oublier de plus en plus le sucre. Oui, c'est ça. En douceur, étape par étape. Exactement. OK. Puis le sucre, si on regarde en informant les gens, le sucre, il peut occasionner des effets nocifs au niveau de la santé, autres que le poids. Le poids, tout le monde le sait, sucre égale calories. On coupe le sucre, on a un impact sur le poids. Aussi parce que ça fait hausser le taux d'insuline, le taux de sucre dans le sang. Donc, ça fait stocker plus de gras à ce moment-là dans le corps. Mais ça a aussi, comme tu dis, d'autres conséquences. Donc, même sur le moral, l'humeur, il y a des études qui ont prouvé que même dans les pays du genre en Amérique centrale, Amérique du Sud, les pays où c'est très violent, c'est qu'ils consomment beaucoup de sucre. Alors, tu avais quelque chose à ajouter? C'est un aspect que les gens ne prennent pas conscience, c'est que le sucre a un impact au niveau neurologique. Oui. Directement relié, prouvé, démontré par la science aujourd'hui. Certains troubles de comportement, agressivité, qu'on a noté psychologiquement. Et le sucre est aussi l'impact d'une allergie, c'est-à-dire qu'il provoque un type d'allergie qui n'est pas ni cutanée ni respiratoire, mais vraiment neurologique et qui amène de gros troubles de comportement. Et les gens ne sont pas conscients de ça. Et c'est pour ça souvent qu'on dit un enfant qui a des troubles de comportement, des troubles d'attitude, de changer le sucre. Oui, tu devrais mettre des écouteurs, Brigitte. Ouais, c'est ça que je m'entends dans ton... Oui. OK, mais c'est ça, là, il me dit ça, mais je cherche mes écouteurs. Désolée. Je les ai trouvés. OK, bon. Parce que ça me fait de l'écho quand je t'entends. OK. Quand je parle, je m'entends dans ton... Bon, je vais régulariser la situation dans quelques instants. Je réinstalle. Désolée pour cette interruption. Donc, ça fait exprès, il y a un nœud dans mes écouteurs. Ouais. C'est ça, les directs. C'est comme à la télévision, les directs, il y a tout le temps des petits trucs. Bon. Donc, pendant que tu défaites. OK. J'y arrive. Fait que des fois, les gens prennent des produits, ils ne savent pas qu'il y a du sucre à l'intérieur. Genre l'eau vitaminée, on voit souvent, l'eau vitaminée a à peu près entre 6 et 8 cuillerées à thé de sucre, comme le thé glacé. Le thé glacé, 6 à 8 cuillerées à sucre à l'intérieur. C'est des choses que des gens se disent, oh, mais pas dans ces produits-là. Les produits vinaigrés, souvent, on ne sait pas, comme un des pires est le ketchup. Le ketchup, surtout, on n'en aura pas de compagnie, mais les plus populaires, c'est entre la moitié du contenant qui est du sucre, tellement il y a du sucre à l'intérieur. Il y en a partout. OK? Puis, il est caché sous différents noms aussi. Des fois, les gens cherchent juste le mot sucre, mais ce n'est pas écrit tout le temps de cette façon-là. Et ça, je pense que dans ton défi 21 jours, tu nommes ces trucs-là. Fait qu'il y a une partie éducation et il y a une partie
trucs aussi. Ah oui, c'est ça. Tous les jours, il y a de l'éducation, des trucs pour des recettes aussi pour aider à réduire peu à peu le goût du sucre, puis C'est ça. remplacer. Parce que des fois, on peut encore même avoir un goût de manger quelque chose de sucré, mais sans que ce soit des sucres raffinés. Parce que mon défi, ça vise les sucres raffinés, ça vise pas l'élimination des fruits. C'est ça. Donc, C'est les sucres c'est le raffinement qui est nocif, oui, justement. Puis les gens, ils vont vous dire, parce que là, c'est le temps des sucres. au Donc, Québec. au Québec, on a des cabanes à sucre. Imagine, c'est pas juste ça. Puis moi, j'appelle ça souvent du sucre de poteau. On a des poteaux, c'est des arbres hein, qui donnent du sucre tellement la consommation de sucre est très élevée ici. Et ils disent, ouais, mais c'est naturel. Ben, le sucre de canne raffiné, ça vient de la canne aussi. C'est de la source naturelle. C'est le raffinement qui le rend nocif. Puis pour faire du sirop d'érable, on prend de l'eau. Hein, c'est de l'eau d'érable. Et si vous buvez l'eau d'érable, vous allez voir que ce n'est pas très sucré. Ça Mhm. prend énormément de raffinement, c'est-à-dire d'ébullition pendant plusieurs heures pour faire évaporer, condenser, concentrer. Et c'est le processus qui le rend plus nocif. Et la quantité, c'est certain. Hein. Ouais. Fait que ton défi consiste à juste Ben, à donner les s'inscrire, grandes lignes aux gens. à À s'inscrire en s'inscrire. premier lieu. Oui, vraiment, c'est ça. Le lien va apparaître en dessous. Je n'ai pas mis le lien. Je sais que le lien va apparaître, je ne sais pas si bientôt. Je n'ai pas tout. Le lien va apparaître en dessous du live. S'il n'est pas là, il va être là bientôt. Donc, les gens s'inscrivent. Oui. Ils Ensuite, tombent sur une page Facebook, un petit groupe privé, je crois. oui, c'est ça. OK? Et à Ça les partir. OK, accueille. le lien vient d'apparaître, je le vois là. Vous cliquez dessus. Ça va vous amener vraiment à vous inscrire sur cette page-là. C'est Mhm. gratuit. Oui. Et ça ne commence pas aujourd'hui, là. Non, c'est lundi. Après Pâques. Après Après avoir Pâques. mangé des sucreries. Donc, on vous laisse la chance de pouvoir vous sucrer le bec parce que graduellement, le but, c'est de le renverser. Le Oui. sucre a aussi un autre effet très pernicieux qui est la dépendance. Oui. On est dépendant au sucre. Oui. Hein? Euh, Puis c'est pas. On dit, c'est pour ça qu'on appelle ça des bébêtes à sucre. Hein? mhm. Le sucre appelle le sucre. Donc, plus tu Oui. prends du sucre, plus tu en veux Oui. et plus tu deviens dépendant au sucre. Mhm. Le Huffington Post, avec les recherches ils disent que c'est plus dépendant que la cigarette, c'est plus dépendant que l'alcool et c'est même plus dépendant que la cocaïne. Et c'est de là qu'on voit qu'il y a vraiment un effet sur le côté neurologique, Oui. le sucre. Il y a même Donc, il y a même une nutritionniste du nom de Magali Walkovits qui a dit le sucre, c'est l'alcool des enfants. ouais. Donc, on le permet aux enfants, mais c'est nocif C'est pour le ça, c'est corps. extrêmement nocif. Puis moi, j'ai vu des mamans mettre des cocktails, des jus, puis c'est même pas des jus de fruits. Déjà là, le jus de fruits est déjà sucré dans Mhm. lui-même, mais des cocktails Mhm. dans les biberons. Les bébés, ils se promènent, puis pouf, ils nous foutent ça dans. J'ai eu une personne avec mon fils, s'est trouvé une blonde, puis elle avait toutes les mailles des dents complètement défaites Mhm. par les boissons gazeuses, par l'acidité et les sucres dedans, là, c'était les dents à refaire au complet. Puis on prend les boissons gazeuses, c'est non seulement c'est acidifiant, c'est aussi 10 minimum, 10 cuillerées de sucre dedans. Très nocif pour la santé. Mhm. C'est Puis là, les gens déminéralisé. vont dire, ben c'est ça, ils vont dire c'est simple, hein? Ils vont dire, ben, je vais prendre des substituts. Pas bonne idée. Pourquoi c'est pas une bonne idée? J'ai pas les calories. OK, si ça serait juste les calories avec le sucre, mais Ouais. j'ai pas les calories, là. Non, c'est parce que le sucre, le faux sucre, en fait, les édulcorants de synthèse, ce que ça fait, c'est que ça donne un message au corps qu'il va s'attendre à avoir du sucre. Donc, il va se préparer, il va produire de l'insuline et tout. Il l'a pas. Il n'y a pas ce sucre-là. Alors, c'est pire. Il y a des études qui ont prouvé que les personnes qui vont prendre des boissons gazeuses diète vont prendre plus de poids encore que celles qui vont prendre Exactement. des Puis ça, boissons là, ordinaires. je le dis, ça fait des années, puis là, les gens disent, mais j'ai dit, pourquoi tu prends peu importe le produit, diète ou lean? Tu sais, des fois, c'est écrit lean.
Ben, c'est parce que c'est pour gérer mon poids. Je dis parce que ces produits-là te font engraisser. Ouais. Ben non, ils vendent ça pour. Non, non. Puis regarde, plus tu en manges, plus tu prends du poids. Puis ils comprennent pas parce que c'est 0 calorie. Oui, mais tu envoies le message à ton corps qu'il y en a dedans. Et lui, il enclenche tout le même processus. Puis l'hormone insuline, c'est une hormone d'entreposage. Mhm. Fait que là, tu manges 0 calorie. Exemple, pas, ça se peut pas, là, mais tu manges 0 calorie, tu envoies un message qu'il y a du sucre, l'insuline se déclenche, il ne trouve pas de sucre, mais lui, il faut quand même qu'il entrepose. Puis là, il va entreposer quand même. Fait, pouf, il va aller chercher justement toutes sortes de trucs dans ton système, des hydrates de carbone et autres, il va les transformer, puis il va te faire engraisser parce que c'est sa fonction. Fait que tu te déjoues sur le chiffre, sur les calories, sur l'emballage, mais tu ne déjoues pas le système. C'est ridicule. Non. On sait que c'est relié au poids. Ouais. Hein, souvent, ça, les nutritionnistes en parlent beaucoup. On l'associe aux troubles de sucre, diabète et on a autres. dit tantôt. Au niveau neurologique, comportement, attitude, on le voit. Au niveau cholestérol, on le voit. Ouais. OK? Souvent, on pense que c'est le gras, puis souvent, c'est le sucre qui donne des problèmes de gras. On le voit aux problèmes circulatoires. OK? Beaucoup de problèmes de circulation, on les relie. On pourrait plus dire à l'inverse, c'est où qui ne joue pas? Parce que le sucre est un acidifiant. Ouais. Ça accélère le vieillissement des cellules, le vieillissement du corps, des décès prématurés aussi. Ça nourrit les cellules malsaines. Donc, les cellules malsaines sont contentes d'avoir du sucre là, pour proliférer. C'est leur carburant. Ouais. Ensuite, ça augmente l'inflammation dans le corps. Donc, les problèmes d'inflammation, là, articulation, ça peut être toutes sortes de... Cardiovasculaire, ostéomusculaire. En réalité, si on demande à un médecin s'il y aura une définition commune à la majorité des maladies, surtout dites du monde moderne, là, ce qu'on vit nous, ils vont vous dire la base, c'est de l'inflammation. C'est des maladies inflammatoires. Et le sucre est relié directement, en étant acidifiant, à provoquer de l'inflammation dans le système. C'est pour ça qu'en naturopathie, la première chose qu'on fait couper aux gens, c'est coupe tes sucres raffinés. On parle tout le temps des sucres raffinés. Ouais. Mais c'est pas facile. Mais c'est une solution. Ouais. Et c'est là que tu peux nous aider. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? En fait, le sucre est en lien avec l'hyperperméabilité intestinale. Donc, les intestins deviennent comme une passoire. À ce moment-là, il y a des macromolécules d'aliments qui rentrent dans le corps. Ça peut créer des réactions immunitaires, donc de là, des allergies qui peuvent se déclencher. C'est ça. Qu'on n'avait pas jeune. Non. Puis on devient allergique aux aliments qu'on mange. Oui. On ne l'était pas avant. Alors qu'ils ne sont pas nocifs pour nous. Là. Certains aliments ne sont pas nocifs pour nous. Puis on peut devenir allergique à ces aliments-là. Le sucre aussi nourrit le candida albicans, qui est une levure qui est présente naturellement dans les intestins. Puis quand le candida albicans est bien nourri, bien, il prolifère. Il augmente. Il peut avoir une surpopulation. Il peut être en surpopulation dans nos intestins. Puis ça a des conséquences aussi sur la fatigue, le manque d'énergie, les maux de tête, des douleurs articulaires. Ça peut causer des problèmes de ballonnement, des gaz. Ça peut causer plein de choses, les problèmes d'hyperperméabilité intestinale. Donc, puis le candida albicans, c'est ça. C'est ce que j'avais, parce que mon histoire... Ce que beaucoup de gens ont et ils ne savent même pas, parce que c'est pas un truc qui est diagnostiqué au niveau médical, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas cette question-là. Et pourtant, c'est largement documenté, ça aussi, le candida. Et le candida, exactement, se nourrit, pas seulement se nourrit, se déstabilise en réalité. Il y a énormément... quand on parle de... nous, en naturopathie, ça fait des années qu'on parle de flore intestinale. Mais maintenant que le corps médical commence à s'ouvrir à ça, on appelle ça le microbiote. C'est la même chose, OK? Le terme moderne médical, microbiote, et nous, on parle de flore intestinale depuis que le monde est monde, qu'on parle en naturopathie, je veux dire que ça existe.
Puis là, ils viennent de le découvrir que justement, c'est aussi l'équilibre du système nerveux, ce qu'on appelle le deuxième cerveau, hein, Ouais. cette partie-là. Et on sait que si on nourrit un aspect plus qu'un autre, c'est-à-dire si on débalance, parce que le sucre, on en prend vraiment trop en plus de Ouais. ça, c'est que les Ah bactéries ouais. qui, eux, se nourrissent de cet aspect-là, c'est eux autres qui prolifèrent. Si on se nourrit d'autres aliments, ce sont les autres bactéries qui se prolifèrent. Ils prolifèrent en fonction de la nourriture qu'on lui donne. Dans Mhm. l'intestin, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, s'ils prolifèrent beaucoup les bactéries reliées au sucre candida, OK, qui est sain dans le côlon, mais c'est qu'il sort du côlon puis il se répand dans le système. Puis c'est là qu'il devient extrêmement nocif Mhm. puis dur à diagnostiquer au niveau médical parce qu'il peut occasionner des problèmes hormonaux puis ils vont vous donner un traitement hormonodépendant puis en réalité, les glandes sont bien, c'est lui qui vient bousiller le système. Mhm. Neurologique, c'est la même chose. Cutané, j'ai vu des réactions cutanées juste avec le candidat, pouf, c'est parti. Mhm. Les gens disent, ben, pourquoi mon médecin ne me l'a pas dit? Ben, parce qu'il n'étudie pas cet aspect-là. Pas encore. Ça. Puis le sucre aussi, ça peut même être en lien avec l'acné, ben, je veux dire les C'est ça. problèmes de peau. Problème de peau, il y a un lien avec, pas direct, mais directement avec tout ça. Mhm. Et au système immunitaire, tu disais, Ah un ouais. gramme de sucre, c'est 3 heures. Vous mettez knock-out votre système immunitaire pendant 3 heures avec Mhm. 1 gramme de sucre. 1 gramme, là, c'est une cuillère à thé, là. OK? Il y en a 10 dans une boisson gazeuse. Bonne chance. Même une cuillère à thé, c'est 5 grammes. Fait qu'un gramme, c'est un cinquième de cuillère à thé. Ouais, ouais, un cube, là, un petit cube. Ah, c'est ça. Fait que c'est fou l'impact. Mais on parle tout le temps de sucre raffiné ici, là. On ne parle pas du Ouais, sucre. ouais, Ouais. c'est ça. On dit que le Canadien moyen consomme en moyenne 110 grammes de sucre par jour. Ça, c'est sûr, 110 grammes. Il y a des personnes comme toi, comme moi, qui en consomment presque pas. Fait Ouais, que si on fait une moyenne, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui en consomment plus. ouais, ah, ouais, c'est ça. Parce que Ça veut c'est dire fou, là. que c'est en moyenne 40 kilos de sucre par année que le Canadien moyen consomme. Puis pour l'Américain moyen, là, c'est encore plus. Parce que ce que tu me partageais, c'est qu'au Québec, on consomme plus de sucre qu'au Canada en moyenne. Ouais. En Amérique, donc l'Américain moyen consomme près de 150 livres, donc près de 70 kilos de sucre raffiné par année. C'est en moyenne 22 cuillères à thé de sucre par jour qu'on Mm. retrouve dans les boissons, les sodas, les desserts, les pains, les soupes. Les soupes qu'on retrouve à l'épicerie, là, ça contient souvent du sucre. Les Ouais. conserves, là, il y en a beaucoup. Puis il y a d'autres aliments industrialisés, comme les céréales aussi, même si celles que ça semble à peu de sucre, là, il y a du sucre quand même. Ketchup, tu l'as mentionné aussi, donc c'est ça. C'est Donc ça, c'est qu'on le cache, on le c'est important. camoufle, puis on change le nom. Si ça finit par ose, on sait que c'est du sucre. Ouais. Ça, c'est une des façons, c'est pas la seule. Mais c'est fou comment. Puis on le sait en nutrition, euh, tout ce qui est préparé d'avance, ok, les Mhm. préparations, les aliments ne sont pas les aliments de première qualité. Hein. On s'entend, si j'ai des beaux légumes, je vais les vendre, ils vont valoir plus cher. S'ils ne Mhm. sont pas beaux, ou début de saison, fin de saison, ou pas tout à fait mûrs, on les envoie pour les aliments transformés. Mhm. Mais ces aliments-là sont tellement pauvres en nutriments qu'ils goûtent rien. Donc, on rajoute du sucre pour rehausser la saveur. Un. Et deuxièmement, on envoie du sucre pour que les gens mangent plus. Parce que ça, c'est un autre truc en Ah ouais. nutrition. Le sucre fait en sorte que tu prends plus. C'est-à-dire que si tu as soif et tu bois un verre d'eau, tu es rassasié. Mais si tu prends, pour ne pas nommer de compagnie, tu bois de l'eau Vitaminé. colorée, Vitaminé, tu vitaminée, disais hier. oui, l'eau vitaminée a 6 cuillerées de sucre à 8 à l'intérieur, qui fait que tu ne seras pas rassasié avec la même quantité, tu vas devoir en boire plus. Ouais. Et c'est le but, c'est de faire rouler justement l'économie, c'est une façon de Mhm. parler. Donc, les compagnies ont compris ça il y a un bon bout de temps. Et c'est pour ça qu'ils rajoutent du sucre même dans des aliments qu'on pense qu'il n'y en a pas. Ah ouais. Puis le but, c'est qu'on en mange plus. Puis même, faut pas se leurrer, là, ce qui est vendu dans les magasins bio, d'aliments naturels, des biscuits, ben, ils contiennent du sucre de canne bio. Ben, sucre de canne bio, c'est du sucre raffiné pareil. C'est en plein ça. Donc, c'est pas parce que c'est vendu supposément au magasin d'aliments naturels que c'est nécessairement
exempt de C'est sucre. ça. Donc, Et c'est pour ça, des fois, les premières années, j'étais choqué de trouver certains aliments dans les magasins de produits naturels. Et ils me disent, ouais, mais c'est de source naturelle. Ben, c'est parce que mon sucre blanc aussi est de source naturelle. Je m'excuse, là, tu sais, il vient de la même canne à sucre, mais il est extrêmement raffiné. C'est la même chose. Puis le raffinement, c'est parce que le sucre dans un fruit, le sucre dans une herbe, il y a des herbes, hein, le stevia et autres. La canne à sucre, c'est pas un fruit, mais la canne, il est complexe aussi. OK? On appelle ça, nous autres, en nutrition ou en naturopathie, les petits frères et les petites sœurs, c'est-à-dire les acides aminés, les minéraux nécessaires à son métabolisme. C'est-à-dire que pour métaboliser le sucre, le corps a besoin de toute cette chimie-là autour de lui, chimie nutritionnelle. OK? Et quand on raffine, c'est ça qu'on enlève tout. On enlève tout, ces aspects-là, on le concentre, on fait un produit, un peu comme un médicament. Là, on prend une substance, on la concentre à un degré. Le sucre, c'est à peu près pareil. Puis là, quand il rentre dans le système, lui, il a besoin de ces substances-là. Ça veut dire qu'il va aller les chercher dans tes réserves. Le sucre déminéralise. C'est ça qu'il fait. OK? Puis c'est pas que les minéraux, là, mais le sucre raffiné rentre dans ton système et tes réserves de minéraux, boum! Puis quand il en manque, il va le chercher dans tes tissus pour se métaboliser. Donc, on s'affaiblit beaucoup. Même si au début, c'est un excitant, parce que c'est un acidifiant, tu rentres du sucre, tu peux être excité. Il va te vider. Puis après ça, quand tu vas tomber, mais tu n'auras plus d'énergie pour remonter. Tu vas avoir beaucoup de difficultés. Mais c'est pas grave, là, on va te donner du sucre et du café. On va mélanger les deux ensemble et ça fait une belle chimie, ça fait un beau tonique qui monte. Et ça, c'est la recette des boissons énergétiques. OK? Les boissons énergétiques, c'est ça qu'on fait. Mais c'est tellement nocif pour le corps, ça excite tellement le corps que le cœur, il fait des palpitations puis de l'arythmie. Alors, on rajoute un acide aminé à l'intérieur pour calmer le cœur. OK? Parce que ça le fait, mais on dit on va le calmer. Puis il y a des gens à qui ça arrive, c'est pas assez fort, donc le cœur s'emballe pareil. Et mais c'est que ça, là. Donc, le sucre, c'est beaucoup plus pernicieux qu'on pense. Ah oui. Donc, c'est sûr que moi, ma philosophie, c'est d'amener les gens vers plus de santé aussi. Hein? C'est ça mon objectif profond, c'est d'amener les gens, autant dans mon programme Maigrir en santé par la méthode Super Bébé que dans mon défi. On vise la santé tout d'abord. Là. La perte de poids, c'est les gens qui seraient... ouais, c'est ça. Les gens qui seraient intéressés, là, je pense qu'en dessous, j'avais vu passer le lien, il faut le chercher dans le défilé, on défile. OK, vous allez trouver le lien. On s'abonne. Comment ça va fonctionner? Là, on va tomber sur une page, c'est gratuit en passant, c'est gratuit, c'est un cadeau qu'elle vous offre. Donc, comment ça va se passer? En fait, vous allez recevoir un courriel par jour pendant 21 jours. Puis, dans chaque courriel, comme je disais tantôt, on va avoir des trucs, des informations, des recettes. Et il va y avoir toujours un lien, c'est marqué partagé dans le groupe Facebook, telle chose. Donc, j'incite à aller aux interactions. Donc, chaque jour, vous êtes invité à aller partager dans le groupe Facebook sur vos découvertes, votre ressenti. Puis, on vous invite aussi à prendre une photo avant de commencer le défi, une photo de votre visage pour voir qu'est-ce que vous allez avoir. Si votre peau, vous allez voir une différence aussi. Moi, je suis tellement convaincu que c'est exactement ça. Moi, je vous suggère de prendre une certaine distance, un endroit fixe, une heure fixe, parce que l'éclairage peut jouer. OK? C'est sûr que si je prends une photo à midi puis une à 8 heures le soir, l'éclairage naturel vient jouer sur mon teint. OK? Normalement. Fait que même heure, même distance de l'appareil, OK? Même éclairage. Prenez une photo avant le défi, prenez une photo après le défi, et je le sais parce que je l'ai fait plusieurs années en consultation. La peau, on le voit l'impact. Le fait de prendre moins de sucre raffiné, on voit le meilleur grain de peau, une meilleure qualité de peau. Ça se voit. Fait que, c'est là que vous allez voir comment. Moi, j'avais de la rosacée. C'est sûr que j'ai modifié plus que l'élimination du sucre. Oui, il y avait plusieurs aspects, là. Mais j'avais de la rosacée. J'ai un beau front maintenant. Fait que je ne sais pas si... là, je vois que Gilles il poste.
Gilles, si tu as le lien, parce que je ne l'ai pas en ce moment sur le téléphone, donc Gilles, je pense qu'il a le lien. Tu peux aller sur Ah, le lien euh, de la page du... Ah, pour... la page du défi, puis la remettre sur le défilé pour les gens, OK. parce que ça défile, puis des fois, on n'a pas accès au premier en haut. Donc, juste de la remettre, parce qu'on va terminer avec ça. Je vais te laisser terminer. OK, ouais, je la vois. OK, parce que là, je ne la vois pas tout le temps. Donc, cliquez dessus. Ça ne vous engage en rien. Non, Ça vous engage à recevoir un mail. par jour. Hein? C'est un peu ça par jour. D'aller sur une page Facebook où vous allez pouvoir échanger. Mhm, Et ça, je l'avais demandé aussi quand on a fait le live hier. J'avais demandé aux gens, j'aimerais ça que vous partagiez, que vous échangiez sur comment ça se passe. OK? Parce que des fois, il y a des premiers jours, ça peut être facile, mais comme le sucre est beaucoup dépendant, quelqu'un qui en prendrait beaucoup puis diminuerait, même si ça se fait en douceur, pourrait avoir des rages. mhm, Et allez le partager, puis ça va nous donner des statistiques que la majorité des gens vers je ne sais pas, là, c'est les statistiques vont te mhm, donner, vers la huitième ou la 12e journée, où hop, là, il y avait un besoin, mhm, euh, puis vous allez voir que vous n'êtes pas les seuls. La plupart des gens passent par le même processus. Et ça, c'est la force de ton groupe. Fait que ça, c'est une belle idée géniale aussi que tu as eue, c'est ça. Puis de on pas commence juste. pas, comme je dis, on Ouais. commence pas en disant, ben là, couper tous les sucres, enlever tout. Hmm. Non, non, on ajoute. C'est ma philosophie. On ajoute des choses qui sont plus santé. Puis peu Hmm. à peu, ben, on perd le goût du sucre. Puis à un moment donné, ben oui, on fait la transition en douceur. Puis on réussit à surmonter cette. On s'habitue tellement au sucre qu'une personne qui est habituée à un certain niveau de sucre, que moi je juge élevé, mais qu'eux disent normal, premièrement, ils goûtent presque plus parce que ça brûle un peu les papilles. Mhm, OK? Fait que là, puis là, on diminue la quantité de sucre. Le corps s'habitue, redéveloppe les papilles, la sensibilité, OK, au niveau des goûts et tout ça. Puis après, quand tu lui fais remanger ce qu'il mangeait avant, c'est très en sucré. transition, c'est tellement sucré que ça pique même dans la bouche. C'est là, puis oh, je mangeais comme ça avant, oui. Et si tu continues, tu vas te réadapter. OK, ça se fait quand même assez vite. Ah Et ouais. c'est là qu'on dit que le sucre appelle le sucre, Mhm, puis qu'il faut être vigilant justement en essayant de. On ne peut pas l'éliminer à 100%, sauf d'être manger que les aliments que tu prépares. Si moindrement tu vas quelque part, ça peut être déguisé, là. Mais tu vas le sentir. Et quand je voyage, moi, c'est là que je sais qu'ici, on mange très sucré, aux mhm, États-Unis aussi. Mais quand je voyage à l'extérieur, dans des pays justement où on respecte plus le norme de sucre, probablement dans les recettes, ils mettent plus que les trois quarts en moins dans leurs recettes. mhm, Et quand tu manges un dessert, ils ne piquent pas. C'est une subtilité. Tu goûtes l'aliment avec une petite douceur. Là. Tu mhm. sais, c'est subtil le sucre qu'ils mettent dedans, alors qu'ici, ça goûte le sucre. C'est pas compliqué. Là. C'est là qu'on se rend compte comment on est piégé sans s'en rendre compte. Ouais, puis personnellement, moi, quand moi j'ai complètement arrêté le sucre, c'est arrivé que j'ai mangé un sorbet. Puis Mhm. j'avais pas vérifié les ingrédients. Je me disais, ah, un sorbet, c'était marqué juste fruits. Puis bon, puis je l'ai mangé. Puis avant de faire cette expérience-là, j'avais remarqué que je me sentais plus anxieuse le soir. Puis là, quand j'ai mangé ça, puis là, j'ai senti que j'étais anxieuse. J'ai fait, oh, qu'est-ce que j'ai mangé? Parce que là, je faisais des liens avec l'alimentation. Là, je suis allée relire les ingrédients du sorbet. Je disais, ah, il y avait du sucre dedans. Ah Donc, oui. pour moi, c'est ça que ça me faisait, donc des montées d'anxiété. D'anxiété. Ouais. Et j'ai lu des articles scientifiques qui l'associent à la dépression. Ouais, c'est Donc, ça. l'anxiété jusqu'à la dépression, Mhm. le sucre c'est pas la seule cause, on Non, s'entend qu'il non. y a, C'est mais ça. c'est une des Ça causes. affecte Donc, tellement les intestins. Les intestins, c'est là ouais, où sont produits la majorité des hormones comme la sérotonine, la dopamine, qui sont les hormones du ouais. bonheur et du positivisme. Donc, c'est sûr qu'en prenant soin de nos intestins, ben, Mm. on obtient un meilleur moral. Il y a des bonnes chances qu'on obtienne un meilleur moral aussi.
C'est ça. Fait que là, tu imagines la petite madame là, qui vient d'avoir une mauvaise nouvelle, puis qui est un peu triste, puis qui s'en va chercher un bol de crème glacée pour se rassurer, puis qui ne se rend pas compte qu'elle est en train de se descendre directement en Mm. dépression. C'est un peu ça. Ah ouais, c'est C'est ça. malheureux, mais on ne se rend Non. pas compte qu'on s'entretient des fois dans un état parce qu'on ne le sait pas. Certains ont tendance à réconforter les enfants avec des choses de sucre aussi, hein? La même Ouais, chose. on éduque. On peut même dire que, On et c'est pour ça. récompense Ouais, avec du on sucre. récompense. Sucre, sucre, on dit, ah, ça va les tranquilliser pendant ce temps-là, mais après ça, euh, Ouais. Sugar Rush! Ça, Faut puis les qu'ils la colorants, dépensent. parce que les bonbons, c'est pas juste du sucre, c'est colorant Ouais, aussi. il y a des couleurs encore plus nocives que d'autres, même. Ça Mhm. aussi, qui sont interdits dans d'autres pays, mais tolérés ici. Mais ça, il y Ouais. a du ménage à faire là-dedans. Fait que, ben, je te remercie. Je te laisse Ça fait redonner plaisir. l'information pour les gens qui viennent d'arriver, juste pour le plaisir. Alors, Puis on, c'est ça. À compter de lundi, on commence un défi 21 jours sans sucre raffiné. Il suffit de s'inscrire, c'est gratuit. Euh, Puis en vous inscrivant, ben là, vous vous assurez de recevoir les courriels. Pendant 21 jours, vous allez recevoir un courriel par jour avec des trucs, des recettes, puis des renseignements aussi, parce que et j'aime tu beaucoup faire de la partages. recherche. Fait Donc, que je vous remercie. Ouais. c'est ça. Puis c'est tout en douceur, là, donc c'est pas drastique. C'est pas qu'on coupe du jour au lendemain le sucre, c'est qu'on ajoute des choses pour perdre peu à peu le goût du sucre. Voilà. Ben, merci à toi, Brigitte. Ben, ça fait Puis plaisir. merci de ce beau cadeau-là que tu offres aux gens. Ça me fait plaisir, vraiment. Comme je dis, moi, de voir les gens optimiser leur santé. C'est ça, c'est Ouais. ce que je vis. C'est un beau C'est cadeau notre pour moi. récompense. Ah oui, c'est vraiment. Fait que si la santé vous intéresse, ou si vous connaissez des gens qui ont des difficultés justement avec le sucre, ben justement, partagez-le, soit ce live-là ou les envoyer directement sur ta page. Puis comme tu disais hier, ben, les gens, là, ils ont déjà probablement tout acheté les chocolats de Pâques. Donc, Oui, il faut attendre après Pâques. c'est ça. Ben, gavez-vous pas dans les C'est ça. chocolats de vos enfants après Pâques. Hein? Puis c'est tellement nocif, ces produits. En tout cas, je ne veux pas rentrer là-dedans. Que même si tu le laisses dehors, il va rester là des années. À part Il qu'ils va vont pas fondre le chocolat. c'est ça, il va juste fondre, mais il va pas se détériorer trop tôt. En tout cas, amusez-vous, amusez-vous bien. Il y a une grande fin de semaine. Ouais. Profitez-en. Sucrez-vous le bec si vous voulez juste avant, parce qu'après ça, on prend soin de notre santé. Oui, c'est ça. Voilà. OK, bye bye tout le monde. Merci. Bye tout le monde.